expliquer pourquoi nous avons choisi de travailler sur la SOGIPA. C'est un choix qui fait un petit peu écho aux priorités des autorités actuelles, les autorités de la transition, puisque depuis 2021, elles ont régulièrement mis en avant le fait que la question de l'exploitation des ressources naturelles au profit des Guinéens et des Guinéennes était une priorité. C'est ce qu'a notamment dit le chef de l'État dans son discours à la Nation en octobre 2023. Je cite: « La Guinée dispose de ressources naturelles abondantes, mais nous devons les exploiter de manière responsable et équitable au profit de tous les Guinéens. » Concernant spécifiquement la SOGIPA, c'est aussi une priorité affichée par les autorités de la transition, puisque le ministre secrétaire général de la présidence s'était rendu à Yomo en novembre 2024, où il avait expliqué que la question de l'EVA est une préoccupation pour le président et que la restructuration de la SOGIPA est une priorité. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on a réalisé cette recherche. Il faut noter également que la Constitution qui a été adoptée récemment introduit de la protection de nouveaux droits, notamment des droits économiques et sociaux. Et il figure notamment dans cette Constitution le droit de toute personne à une rémunération juste et équitable. Donc ça, c'est un petit peu le contexte politique, le contexte affiché par les priorités. Et la SOGIPA nous a semblé en ça très symbolique. Symbolique parce que d'une part, c'est une entreprise d'État, peut-être la plus importante entreprise détenue entièrement par l'État en Guinée. Également parce que c'est une entreprise qui est très importante en Guinée et notamment dans la région de Nzérékoré, puisque selon les autorités, elle compte plus de 10 000 employés directs et indirects. Et c'est symbolique parce que cette entreprise était avant, comme l'a expliqué la ministre de l'Agriculture, le fleuron un petit peu de l'industrie guinéenne, et que depuis une vingtaine d'années, eh bien, l'entreprise va de crise en crise, en partie à cause de la chute du cours de l'EVA, mais pas seulement. Il y a eu des graves problèmes de gouvernance, et depuis notamment les années 2000, eh bien, les manifestations et les préavis de grève se succèdent à la fois chez les salariés de la SOGIPA et du côté des planteurs et des travailleurs des plantations familiales, comme l'a expliqué Souleymane Sow. Donc c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à ce sujet-là. Maintenant, je vais entrer dans le cœur du rapport. Encore une fois, je vais essayer d'être synthétique. Vous aurez l'occasion de le lire, j'espère. Dans un premier temps, les conditions de travail. Dans un second temps, la question des expulsions forcées. Et enfin, la question de la liberté d'expression. Concernant les conditions de travail, c'est un petit peu ce qui nous a le plus marqué. Et quand on parle de conditions de travail, on parle évidemment de salaire. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, a été rehaussé il y a quelques années, en 2022, à 550 000 francs guinéens. Ce que nous avons constaté dans cette entreprise, qui encore une fois est une entreprise d'État, c'est que nous avons pu consulter des dizaines des bulletins de salaire qui prouvent que le salaire minimum n'est pas appliqué pour ces personnes, et peut-être probablement dans une proportion encore plus grande, peut-être d'autres travailleurs de la SOGIPA. Et on parle là notamment du salaire de base, qui est le salaire qui doit être pris en compte par l'Organisation internationale du travail. Donc on est tombé sur des bulletins de salaire qui sont même parfois inférieurs à 100 000 francs guinéens mensuels pour 170 heures de travail par mois, un salaire de base mensuel inférieur à 100 000 francs guinéens. Et c'est encore une fois beaucoup de personnes, ça concerne essentiellement les catégories les plus basses des salariés de la SOGIPA. Donc des manœuvres, des seigneurs, des seigneuses, hommes et femmes, des jardiniers, voilà. Des personnes qui peuvent être parfois à la SOGIPA depuis 10-15 ans, qui ont énormément d'ancienneté. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'évidemment, avec de tels salaires, il est impossible de mener ce que le droit international appelle une vie décente, c'est-à-dire tout simplement se loger dignement, se nourrir, scolariser ses enfants. C'est une situation qui existe évidemment en dehors de la SOGIPA, mais encore une fois, elle est particulièrement choquante ici du fait que c'est une entreprise d'État qui est particulièrement importante pour la Guinée forestière. Cette question des salaires et de la rémunération, on l'a également retrouvée chez les planteurs familiaux et chez leurs employés. Donc ce ne sont pas des salariés de la SOGIPA, ce sont des personnes qui vendent leur production d'EVA et de noix de palme à la SOGIPA. Ce que nous avons constaté d'une part, c'est qu'il y a un manque total de transparence sur ce lien contractuel qui existe entre les plantations familiales et la SOGIPA.
Il existe une convention qui a été signée dans les années 90 et il existe des contrats qui ont aussi été signés qui déterminent ce lien contractuel entre les plantations familiales et la SOGIPA, ce que doit faire la SOGIPA, ce qu'elle doit faire comme assistante technique pour aider ces plantations familiales, et en échange, comment les plantations familiales livrent un petit peu la production. Les unions de représentants, les syndicats des plantations familiales que nous avons rencontrés, disent ne pas avoir accès à ces documents. Nous avons par ailleurs demandé nous-mêmes ces documents aux autorités qui ne nous ont jamais répondu. Il y a ce premier problème de transparence. Ensuite, il y a la question évidemment des rémunérations. De ce que nous avons constaté, ces producteurs familiaux sont présumément obligés de vendre leur production à la SOGIPA à un prix inférieur au prix du marché. Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils vendent leur production au kilo à tel prix à la SOGIPA, mais que des acheteurs voisins qui peuvent venir de Libéria, de Côte d'Ivoire, proposent des prix plus importants. Mais ils ont cette obligation de vendre à la SOGIPA, comme vous pourrez le voir dans le document, dans le rapport avec notamment certains documents administratifs. Donc ils vendent moins cher avec cette obligation. Et ce que nous avons constaté également, c'est que comme la SOGIPA a très régulièrement payé ses planteurs familiaux en retard, et bien pour être payés, ces planteurs familiaux ont eu recours à des intermédiaires qui eux-mêmes payent une somme encore moins chère que celle de la SOGIPA. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais tout ceci contribue à appauvrir encore plus ces producteurs d'EVA et de noix de palme privés qui sont liés contractuellement à la SOGIPA. Et vous verrez dans le rapport qu'on a listé également les multiples revendications et préavis de grève de ces planteurs familiaux qui ont été diffusés ces dernières années, le plus souvent en vain, et c'est pour ça que les grèves continuent d'être fréquentes. Toujours dans les conditions de travail, ce que nous avons voulu documenter, c'est également la question de la sécurité et de la santé au travail. Là encore, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails du corpus juridique. Ce qu'il est important de noter, c'est que la SOGIPA, en tant qu'entreprise, est obligée de respecter les droits des travailleurs et que l'État guinéen est censé protéger ces droits. Donc à la fois, la SOGIPA a failli en ne parvenant pas à respecter certains droits des travailleurs, et à la fois l'État guinéen a failli à obliger la SOGIPA ou à pousser la SOGIPA à respecter ses droits. Et c'est notamment le cas de ce qui concerne les conditions de travail qu'on appelle des conditions de travail sûres et saines. Exemple très simple, les équipements de protection. On a des seigneurs d'EVA et des seigneuses d'EVA qui travaillent donc dans les plantations, qui sont exposés à des copeaux de bois, qui peuvent être exposés à des blessures avec des objets tranchants. On a des salariés de l'usine de la SOGIPA qui travaillent donc avec des machines potentiellement dangereuses. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'un certain nombre de travailleurs manquent de protection, de gants, de lunettes, de bottes, qui peuvent les protéger de ces accidents du travail qui peuvent également être causés par l'exposition à des produits chimiques potentiellement nocifs pour la santé. On a pu identifier certains produits chimiques qui sont utilisés, notamment sur les troncs d'arbres, pour stimuler la croissance végétale notamment, ou pour faire coaguler le latex. Ce sont des produits qui sont, selon l'OMS, potentiellement dangereux pour la santé. Et là encore, des travailleurs et des travailleuses nous ont décrit des effets sur leur santé en raison notamment du manque d'équipements disponibles. Et encore une fois, ce sont des choses qui ont été revendiquées par les travailleurs depuis plusieurs années et qui ont même été récemment relevées par le ministère de l'Agriculture lors d'une récente tournée à Yomou et à Diéké. Donc c'est un problème qui existe. Et nous avons été également en contact avec certaines personnes accidentées du travail. Donc il y a cette question des défauts de protection, d'équipements de protection individuelle pour des personnes exposées à des risques, et notamment exposées aux produits chimiques. Nous avons également constaté que l'accès à la santé est problématique. Encore une fois, on parle d'une entreprise qui compte plus de 4000 salariés directs, et dont dépendent au moins autant de personnes qui travaillent indirectement pour cette compagnie. C'est pour cette raison que la SOGIPA a mis en place ces dernières décennies un centre médical, le centre médical de la SOGIPA à Diéké, auquel nous n'avons pas eu accès, et également des postes de santé dans certaines cités ouvrières
qui se situent à proximité de villages. Ce que nous avons constaté, c'est que les employés de la SOGIPA ont un accès très limité à des produits médicaux et à des soins parfois de première nécessité. Selon les témoignages que nous avons récoltés, le centre médical de la SOGIPA a été au moins certaines fois dépourvu de médicaments de première nécessité. Et c'est également ce que nous avons constaté dans un des postes de santé que nous avons visités, avec par exemple une étagère à pharmacie qui était totalement vide et des lits d'hospitalisation, du matériel médical qui était dans un état très dégradé. Là encore, l'accès à la santé en Guinée est un problème général, mais on parle encore une fois d'une entreprise étatique supervisée par l'État et qui compte des milliers et des milliers d'employés. Donc nous avons noté cette question d'accès à la santé problématique. La deuxième grande thématique que nous avons documentée dans ce rapport, c'est la question des expulsions forcées de terres. Comme vous le savez peut-être, l'État guinéen, à l'époque de sa création en 1987 sous Lansana Conté, s'est vu octroyer des milliers d'hectares de terres pour pouvoir planter de l'EVA, planter des palmiers à huile. Donc à cette époque, des gens ont déjà été dépossédés de leurs terres. Mais nous sommes maintenant en 2025 et tout récemment encore, en 2021, des personnes ont été dépossédées de leurs terres pour que la SOGIPA puisse prendre possession de terres qui lui ont été octroyées, mais dont elle n'a pris possession que très récemment. Donc nous nous sommes rendus notamment dans les villages de Galakpa et de Balan, toujours dans la zone non loin de la frontière du Libéria, à côté de Diéké, et nous avons rencontré des dizaines de personnes qui nous ont expliqué effectivement que des personnes sont venues, on leur a demandé de quitter leurs champs, de ne plus cultiver ces champs, mais qu'elles n'ont reçu aucune indemnisation juste et préalable, c'est l'expression du droit international. Et encore une fois, ce sont des critères du droit qui sont inscrits dans le droit guinéen, notamment dans le code foncier et domanial et dans le code civil. Donc ces personnes aujourd'hui n'ont plus, au moment de notre recherche en tout cas, n'avaient plus accès à ces terres pour cultiver, sans pour autant que la SOGIPA ait commencé à les exploiter. Le problème qui se posait évidemment, c'est un problème de droit d'accès à l'alimentation, puisque ces personnes étaient donc privées de certains revenus avec la possibilité de cultiver. Et c'est toujours le cas également dans le village de Saoro, dont vous avez sans doute entendu parler, puisque de graves violences avaient eu lieu là-bas en 2014, également au moment où les villageois avaient été expulsés de leurs terres. Une partie des villageois avaient refusé, avec l'intervention ensuite des forces de défense et de sécurité. Ces personnes de Saoro, qui estiment n'avoir pas reçu d'indemnisation juste et préalable, demandent jusqu'à présent être indemnisées. Elles étaient, je crois, il y a 2 ou 3 ans, ici même, à la Maison de la Presse, en conférence de presse. Nous les avons rencontrées à Saoro, et ces personnes sont toujours dans une situation où elles n'ont pas été indemnisées, et donc se retrouvent dans une situation de paupérisation, d'appauvrissement, et là encore, ça concerne des dizaines de personnes. Voilà pour la question des expulsions forcées. La dernière grande partie à laquelle nous nous sommes intéressés, c'est la question assez large de la liberté d'expression. Nous sommes dans un contexte en Guinée, comme l'a souligné notamment Amnesty International et d'autres organisations, où il y a des atteintes graves au droit de réunion pacifique, des manifestations, des atteintes graves à la liberté d'expression, avec des personnes qui ont été parfois condamnées et détenues, ces disparitions forcées dont tout le monde a entendu parler. Et ce climat, évidemment, se ressent sur la SOGIPA, et je crois qu'on peut même dire qu'il préexistait aussi à l'arrivée des autorités actuelles. Ce que nous avons constaté dans cette région de Diéké, c'est une forme d'omerta, vraiment une crainte de parler ouvertement et publiquement des abus commis par cette entreprise, pour des raisons qui sont bien compréhensibles. C'est que les gens craignent d'être dénoncés, d'être stigmatisés, d'être sanctionnés administrativement ou d'être licenciés, comme ça a été le cas de cet élu syndical dont vous avez peut-être entendu parler, Angeline Camano, qui a été licenciée présumément abusivement après avoir fait des critiques publiques sur Facebook, notamment concernant le droit des femmes.
Donc nous avons constaté cette peur de parler, cette peur de communiquer. Ça a été même assez compliqué pour nous de communiquer avec les gens, ce qui explique que vous verrez que les témoignages sont essentiellement des témoignages anonymes dans le rapport, pour ne pas exposer les personnes à d'éventuelles représailles. Et peur de parler, peur de s'exprimer, mais également peur de manifester ou de faire des grèves. C'est ce que nous ont expliqué à la fois les salariés de la SOGIPA, les employés et les planteurs familiaux, mais également les personnes qui ont été expulsées, qui nous ont dit tout simplement on ne peut pas manifester, si on manifeste, on sait que c'est une société d'État et on va avoir des problèmes. Peut-être qu'ils n'en auront pas, mais il y a également un historique de manifestations, de tentatives de manifestations réprimées. Et encore une fois, l'exemple de Saoro, même si ça date de 2014, est encore très présent dans les esprits là-bas, puisque la répression avait été assez forte de la part des forces de défense et de sécurité. À moins que mes collègues veuillent ajouter quelque chose ou j'ai oublié quelque chose, peut-être qu'on peut passer. Nous demandons aussi qu'il y ait l'adoption d'une loi relative au devoir de vigilance afin de prévenir les atteintes aux droits humains et les préjudices environnementaux, en créant donc ce devoir de vigilance qui concerne ce qu'on appelle les sociétés mères et qui puisse couvrir à la fois les activités des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs. Concernant l'objet de cette conférence de presse, la SOGIPA, nous demandons à ce que les autorités guinéennes puissent procéder sans délai à une enquête qui soit complète, objective et de bonne foi sur l'ensemble des abus documentés justement dans ce rapport, ainsi que sur d'éventuels cas similaires. Et évidemment, cela doit se faire en garantissant la confidentialité des informations recueillies et la protection des travailleurs contre toute représailles, comme nous venons de l'évoquer. Nous demandons également à ce que soit mise en œuvre sans délai l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, pas seulement évidemment pour les salariés de la SOGIPA, mais sur l'ensemble du territoire, et ceci conformément à l'article 241.7 du Code de travail, mais également aux conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par l'État guinéen, nous le rappelons, et de s'assurer qu'au-delà de l'application du SMIC, les travailleurs de la SOGIPA et des plantations familiales aient droit à une rémunération qui permette une vie tout simplement décente pour eux et leurs familles. Concernant les planteurs familiaux et leurs employés, nous demandons à ce que la SOGIPA garantisse à ces planteurs familiaux un prix d'achat qui soit compatible avec les prix actuels du marché, concernant à la fois le caoutchouc et les noix de palme ou l'huile de palme, et qui assure aux producteurs et à leurs travailleurs un revenu décent. Il y a d'autres recommandations que vous pourrez lire. Concernant la liberté d'expression, le droit d'association et de réunion pacifique en Guinée, comme nous l'avons expliqué, ça dépasse le seul cas de la SOGIPA. Nous demandons donc à ce que les autorités garantissent les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association, conformément encore une fois au droit international, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples notamment. Pour revenir plus précisément à la SOGIPA, nous avons également essayé de contacter en vain l'inspection du travail, qui a un rôle très important. Nous lui demandons de procéder à des missions de contrôle à la SOGIPA, telle encore une fois que définie dans le Code du travail, afin de constater d'elle-même ce qui s'y passe depuis de nombreuses années. À la SOGIPA, évidemment, nous demanderons de suivre les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, notamment en mettant en œuvre cette procédure de diligence que nous avons évoquée. Une procédure de diligence, en résumé, cela permet d'identifier, de prévenir et d'atténuer l'impact de l'entreprise sur les droits humains. Nous demandons à la SOGIPA également, puisque ce sont des compétences parfois difficilement lisibles, de garantir sans délai là encore l'application du salaire minimum, conformément au Code du travail et aux conventions de l'Organisation internationale du travail. Également de garantir un prix d'achat aux planteurs familiaux qui soit compatible avec les prix du marché régional et international, de rendre publiques les différentes conventions et contrats qui déterminent les relations commerciales entre la SOGIPA et les planteurs familiaux, documents, je rappelle, qui ne sont pas accessibles pour une grande partie des personnes que nous avons rencontrées. Nous leur demandons également, conformément encore une fois au Code du travail, on parle de la législation et du droit guinéen,
de garantir aux travailleurs exposés à des produits nocifs pour la santé des équipements de protection individuelle adéquats et qui soient régulièrement renouvelés, et de façon générale de préserver le mieux possible les salariés des accidents du travail et des maladies, d'améliorer en lien avec ça l'accès à la santé des travailleurs de la SOGIPA en garantissant une disponibilité et une qualité minimum de soins et de médicaments au centre de santé de l'entreprise, mais également dans les postes de santé. Et de façon générale, pour revenir à ce que nous évoquions en dernier, de garantir un environnement propice à la liberté d'expression des revendications des travailleurs, qui sont des revendications, encore une fois, non seulement légitimes, mais qui, selon le droit libyen et le droit international, devraient être possibles.